Le télescope James Webb bouleverse notre vision de l'univers primitif et du Big Bang, et de plus en plus de mesures sont confirmées que les scientifiques ne peuvent pas expliquer. Dans cette vidéo, nous allons regarder cela ensemble, alors restez absolument jusqu'à la fin pour vous procurer la crise d'identité cosmique quotidienne. Si vous l'appréciez, je me réjouis d'un pouce vers le haut et d'un commentaire, car l'algorithme de YouTube montre cette vidéo à encore plus de personnes. Merci à tous et bienvenue. Le télescope James Webb a fait son entrée dans le Time Magazine. Juste à temps pour son premier anniversaire après son lancement en 2021. Les images spectaculaires y ont été élues meilleure photo de l'année, et à mon avis, à juste titre, car on s'en doutait depuis longtemps, mais le 12 décembre 2022, tout a changé dans l'exploration spatiale. Ce jour-là, lors de la conférence First Science Result from James Webb Space Telescope, il a été annoncé que les découvertes faites par le télescope James Webb peu après le Big Bang étaient désormais définitivement confirmées. Tout a été recalculé plusieurs fois, toutes les erreurs de mesure peuvent être exclues, c'est donc une certitude. James Webb a trouvé les galaxies de loin les plus anciennes du cosmos. Ces galaxies émettaient déjà de la lumière il y a 13,475 milliards d'années, c'est incroyable. Les cosmologistes partent finalement du principe que le cosmos lui-même n'a que 13,8 milliards d'années. Ces galaxies sont donc nées, pour ainsi dire, sous une forme pleinement fonctionnelle, 400 millions d'années après le Big Bang. Si on avait dit cela à la plupart des astronomes il y a seulement 2 ans, ils auraient ri de nous et nous auraient pris pour des fous. Et maintenant, c'est un fait avéré. Je vais vous expliquer pourquoi c'est si révolutionnaire et pourquoi cela pourrait même bouleverser notre vision du Big Bang. La nouvelle ère inaugurée par James Webb est due à la capacité du télescope à voir une lumière infrarouge très faible. Pour les objets les plus éloignés, comme les premières étoiles et galaxies, il étire la lumière visible, en raison de l'expansion inexorable de l'univers, dans des longueurs d'onde infrarouges plus longues, invisibles à nos yeux humains et même à certains télescopes spatiaux antérieurs. Mais avec le télescope James Webb, des mesures qui étaient encore impossibles il y a peu de temps sont soudain devenues tout à fait réalisables. L'astronomie infrarouge n'est donc rien de moins qu'un voyage dans le temps. Et ce voyage dans le temps nous a permis de découvrir les plus anciennes galaxies du cosmos. Des îlots d'étoiles que l'on pensait totalement impossibles. Avant James Webb, les astronomes prédisaient qu'il était impossible de trouver des galaxies plus loin dans le temps que 13,2 milliards d'années. Eh bien, comme on peut se tromper, l'astronome Guido Roberts Borsani a déclaré lors de la conférence mentionnée ci-dessus, mais nous avons trouvé 2 galaxies encore plus vieilles. Il y a donc quelque chose d'un peu étrange. La question est de savoir ce qui est étrange ici, notre compréhension de l'évolution des galaxies est-elle erronée ? Ou est-ce notre compréhension du Big Bang lui-même qui est erronée ? Que les galaxies aient existé si tôt après le moment où nous pensons que le Big Bang a eu lieu, c'est maintenant un fait avéré. Cela pourrait donc signifier soit que les galaxies peuvent évoluer différemment et surtout plus rapidement que nous le pensions, soit que le Big Bang lui-même a eu lieu encore plus tôt, voire pas du tout. Et cela bouleverserait vraiment la cosmologie. Il existe maintenant quelques indices qui pourraient nous montrer quelle est la bonne réponse. Mais avant de vous les présenter, faisons un petit billet d'humeur. Qu'en pensez-vous ? Comment expliquer ces galaxies primitives ? Quelle est la solution de l'énigme cosmologique ? Se pourrait-il vraiment que le Big Bang n'ait pas eu lieu ? Faites-moi part de vos idées dans les commentaires. Je suis super impatiente et je répondrai aussi au plus grand nombre possible de vos commentaires, promis. Des spectres ont été publiés pour la première fois pour certaines de ces galaxies très primitives que James Webb avait déjà envisagées il y a plusieurs mois. Nous avons donc maintenant beaucoup de détails sur ces grands-pères de galaxies. Ces spectres ont été réalisés avec l'instrument NIRSPEC, qui utilise un filtre prismatique pour capturer la lumière proche infrarouge de 0,6 à 5,3 micromètres de longueur d'onde. L'astronome Emma Curtis Lake commande ces spectres. Il est important de prouver que ces galaxies existaient réellement dans l'univers primordial, car même les galaxies plus proches de nous peuvent, dans certaines circonstances, faire croire à un âge plus avancé. Ces spectres sont donc la preuve définitive que nous n'avons pas été trompés ici par des imposteurs de galaxies et que ces îlots d'étoiles sont vraiment si vieux. Mais ils nous révèlent aussi beaucoup de choses sur la composition de ces objets. Et cela est vraiment passionnant et nous aide à résoudre l'énigme cosmologique. Les analyses spectrales montrent que les 4 galaxies étudiées étaient toutes de très petits amas d'étoiles, avec un taux de formation d'étoiles d'environ 1 à 2 masses solaires par an. 1 à 2 étoiles semblables au Soleil s'y sont donc formées chaque année. Elles étaient également très pauvres en métaux, elles contenaient donc encore très peu d'éléments qui auraient pu donner naissance à des choses passionnantes.
Grâce à ces spectres, nous savons maintenant qu'au début du cosmos, il ne se passait pas grand-chose dans ces galaxies. Il y avait probablement moins de composés chimiques que ceux que j'ai ingérés sous forme liquide hier, le jour de mon anniversaire. Produire des vidéos avec la gueule de bois n'est vraiment pas amusant. Cette découverte est donc au moins une indication que notre compréhension du Big Bang est en gros correcte. Ces galaxies étaient certes là très tôt, ce qui est étrange, mais elles étaient encore très petites et faibles sur la poitrine, ce qui correspond bien au tableau. Un fait vient toutefois ajouter un peu de confusion à la confusion, les plus vieilles étoiles de ces galaxies, pour autant que l'on puisse en juger par les spectres, n'avaient qu'environ 100 millions d'années. Elles ont donc dû être formées environ 225 millions d'années après le Big Bang, ce qui est vraiment très tôt. J'ai l'impression qu'il y a une pièce du puzzle que nous ne connaissons pas encore, que quelque chose de décisif est différent de ce que nous pensons. Mais personnellement, je pense que la théorie du Big Bang est quand même la meilleure que nous ayons actuellement. Car si l'on rejette le Big Bang, il faudrait alors présenter une alternative qui puisse expliquer le début de l'univers, comme l'expansion prouvée. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas encore entendu d'autres idées convaincantes, si l'on accepte quelque chose comme la théorie de la simulation. Mais dans ce cas, il faudrait expliquer ce qui se trouve en dehors de la simulation, c'est-à-dire en dehors de la matrice. De ce point de vue, cela n'aide pas vraiment à avancer. Je suis persuadé que l'année prochaine, nous irons beaucoup plus loin dans notre voyage vers les mystères du cosmos. Ce ne sont que des découvertes de la première année de James Webb, et cela a déjà bouleversé la cosmologie. Et ce qui est peut-être encore plus important, c'est qu'avec ces prises de vue spectaculaires, il a éveillé l'enthousiasme pour l'espace même chez les personnes qui ne s'intéressent pas au sujet autrement. Et cela nous montre que nous, les humains, pouvons accomplir de grandes choses si nous nous concentrons sur la science, la technologie et le progrès, et non sur les roues de chargement et les augmentations d'impôts. Cela me rend très optimiste pour l'avenir. Et ce qui peut vous rendre optimiste, j'ai à nouveau rassemblé pour vous un long documentaire sur des faits passionnants concernant les trous noirs. Notre univers tout entier fait-il peut-être partie d'un trou noir ? Ou sommes-nous dans un trou blanc, puisque nous ne les avons encore jamais découverts ? Ne manquez pas de revenir jeudi, car vous saurez tout à ce sujet. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à faire un tour dans ma boutique Astro, comme toujours. Noël n'est pas si loin, alors n'hésitez pas à fouiller un peu pour trouver des cadeaux ringards. Sinon, je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir, les amis.